Qui est début de ces championnats d'Europe pour Camille Lutz. Elle rentre dans sa compétition en simple après avoir perdu tout à l'heure en double mixte avec Jules Roland. Une première opposition à sa portée face à Josefina Hagensen, la triple championne du Danemark en titre. Trois matchs à jouer dans ces qualifications pour Camille Lutz. Objectif, première place de ce groupe pour se qualifier pour le tableau principal. Si elle termine deuxième, elle aura à faire un tour préliminaire pour avoir une nouvelle chance de se qualifier pour le tableau principal. Si elle termine évidemment au-delà de la deuxième place de son groupe, elle sera éliminée de ces championnats d'Europe. Failli ramener une nouvelle défense. Elle va servir sur ce petit service rentrant qu'elle affectionne particulièrement, Camille Lutz. Ensuite, elle a pris l'initiative et il va falloir qu'elle se méfie surtout des blocs de son adversaire. Plutôt bonne défenseuse. C'était pas évident de rentrer dans la compétition tout à l'heure aux alentours de 9h30. Pas évident non plus d'avoir quasiment une pause de 2 heures, un peu plus de 2 heures entre ce match avec Jules Roland et celui-ci. Faire une pause, retourner un petit peu à l'échauffement, pas perdre trop d'influx également. Deux lettres consécutives pour Josefina Hagensen. Elle a forcé du coup le troisième. Alors pas qu'elle n'a pas le droit de faire un troisième lettre consécutif, mais sûrement qu'elle a senti que son service était un petit peu court et qu'il y avait une possibilité qu'il s'arrête dans le filet. Alors le troisième, elle l'a un peu forcé, il est un peu monté. Et là, la sanction est immédiate. Et décidément, elle aime bien jouer avec le filet, la Danoise. C'était plutôt bien servi, la remise est bonne. Au corps, un petit peu au coude. Et ce démarrage revers échappe à Josefina Hagensen. Camille Lutz est de retour. 5 partout. C'est dommage parce que là-dessus, elle était bien placée. On l'a vu ce matin un petit peu en difficulté avec son revers. Camille Lutz, pas toujours bien placée. Encore une fois, elle cherche ce service rentrant, ça fonctionne bien, ça lui donne une balle plutôt neutre ensuite pour jouer ce revers facile dans la diagonale. C'était pas extrêmement bien servi de la part de Josefina Hagensen. Faute un peu cadeau. Là, elle doit y être et elle y est, Camille Lutz, sur cette balle qui est arrivée dans son plein coup droit. Le top spin. Ce bloc de la Danoise est dehors, 7 partout. Première manche équilibrée pour l'instant. Faire une première différence en changeant de côté, en allant chercher le coup droit de la Danoise. Et c'est dans le revers de la Française que ça pêche pour l'instant. Magnifique, sublime. Ce que vient de faire Josefina Hagensen, je vous disais de se méfier de ces blocs sur les démarrages de Camille Lutz. Et bien en voici une nouvelle illustration. Elle est bien en place, bien en rythme. Elle a juste à mettre la raquette en opposition. Et je vous disais aussi qu'elle était un peu en difficulté avec ses services. Ça ne trompe pas. Hein. Quand vous faites 1, 2, 3
presque 4 lets tout à l'heure en 2 ou 3 services. Ça veut dire que vous jouez un peu avec le feu. Elle a fini par en rater un. Mais elle s'offre quand même 2 premières balles de première manche. La première est sauvée par ce démarrage de Camille Lutz. Cette fois, elle avait choisi d'aller dans le revers. Ce revers, il est bon. Il était bon, il y avait beaucoup de sauce, beaucoup d'effets. Mais Hagensen, encore une fois bien placé, vient placer ce contre-top imparable pour la Française. Première manche pour Joséphine Hagensen. 11-9 pour la Danoise de 21 ans. Alors oui, Joséphine Hagensen est loin, très loin au classement mondial. Camille Lutz est 147e mondial. Hagensen est au-delà de la 1000e place mondiale. Mais c'est une fille, je l'ai dit, qui a été 3 fois championne du Danemark sur les 3 dernières années, qui est arrivée cet été pour jouer en France, se mesurer à un niveau supérieur. Alors oui, elle n'est qu'en National 1, mais c'est déjà un niveau qui est intéressant pour des jeunes filles comme ça. Elle va progresser, à n'en pas douter. Elle a déjà joué 2 rencontres avec son nouveau club d'Annecy. Elle a donc de ce fait déjà obtenu des points sur le circuit français pour avoir un classement français. Je le disais tout à l'heure, 203e joueuse FFTT, donc 203e joueuse en France. Et elle va encore progresser. Et pour l'instant, elle pose quelques petits soucis à Camille Lutz, notamment en bloc et en contre-top. Chercher une solution. Ça peut être une solution, de venir servir comme ça au corps, au milieu de la table. On a vu que Hagensen était en difficulté pour remettre cette balle. Elle va y retourner. Là, elle s'y attendait un peu plus, la Danoise, mais derrière, elle est prise dans la diagonale. Bien variée. Elle est allée démarrage diago il y a quelques instants. Là, elle va quasiment en ligne. Pour une balle qui touche le filet. Ce qu'on constate, c'est que les filets sont à la bonne hauteur et bien tendus du côté de Linz et de ces championnats d'Europe. Tout ça se joue à la Tips Arena, si vous voulez tout savoir. Très belle salle ici à Linz, dans tout petit peu moins de 9000 places. Il y a déjà pas mal d'ambiance aujourd'hui parce qu'il y a de nombreux joueurs autrichiens qui sont engagés dans ces qualifications. Un peu de réussite, mais elle était présente, Camille Lutz, pour continuer son sans faute dans cette deuxième manche, 7-0. Très bien fait, parce que jusqu'au dernier moment, on a pensé qu'elle allait aller dans le revers de la Danoise, et finalement, elle va dans le plein coup droit. Bien varié au service aussi, magnifique. Là, c'est une démonstration de la Française dans cette deuxième manche, démonstration de variété au service, en démarrage. Oh, magnifique, sublime. L'enchaînement, démarrage, revers. Et ensuite, pour finir avec le coup droit, il n'y a rien à dire. Est-ce qu'elle peut lui mettre 11-0? Évidemment. Est-ce qu'elle va lui mettre... Ça, c'est moins sûr, mais on est au championnat d'Europe. On n'est pas là pour donner des points. Elle le sait, Camille Lutz. Si elle avait pu lui mettre 11-0, elle l'aurait fait.
Malheureusement, ça lui échappe. Et bien voilà, sur une faute, encore une fois au service de Josefina Hagensen, Camille Lutz remet l'église au milieu du village avec cette deuxième manche facilement remportée. 11 points à 1 pour la Française. Une manche partout entre les deux demoiselles. Josefina Hagensen, joueuse d'Annecy en National 1. Camille Lutz, joueuse de Saint-Quentin en Pro A, championne de France en titre avec Saint-Quentin. Elle avait remporté aussi le championnat de France en 2021 avec Saint-Denis, le club de Pritika Pavad, qu'on verra un petit peu plus tard dans la compétition. Elle avait remporté d'ailleurs en 2021 avec Saint-Denis aussi la Coupe ETTU, la deuxième Coupe d'Europe en tennis de table. Et puis elle a déjà fait partie de cette équipe de France, notamment dans ce parcours absolument admirable. Il y a quelques mois de cela, en début d'année, à Busan en Corée du Sud, au championnat du monde par équipe. L'équipe de France masculine avait terminé la deuxième place, battue en finale par la Chine. Et puis les filles étaient allées jusqu'à décrocher une belle médaille de bronze avec notamment Camille Lutz. On retrouvera le reste de l'équipe de France un peu plus tard aussi. Pritika Pavad, Yuan Jianan. Charlotte Lutz, évidemment, sera là aussi la petite sœur de Camille. Très bien servi. Depuis le début de la deuxième manche, elle varie au service, elle varie les zones. On l'a vu, revers, coup droit. Là, elle va aller dans le coup droit de la Danoise. Elle varie les effets surtout. Là, elle continue avec son petit service rentrant. Mais tout à l'heure, on l'a vu servir coupé. Coupé court, coupé long. Très important au tennis de table de varier les effets, varier les zones, varier la profondeur au service. Ne surtout pas habituer l'adversaire en remise. Ça, c'était bien fait au corps, mais la Danoise a eu un bon réflexe. On entend quelques encouragements sur le bord de cette zone de jeu. Malheureusement, on n'a pas d'autres caméras. Pour l'instant, en qualification, une seule caméra. Donc, je ne sais pas trop qui est en train de l'encourager, mais on a entendu des Alecam. Temps mort pris par Josefina Hagensen et son coach, parce que la Danoise, après avoir remporté la première manche, est en perdition. Elle n'a marqué que 3 points. Sur les 11 plus 1, ça fait 12, plus 7, ça fait 19. Donc 3 points seulement marqués sur les 19 derniers points joués. Ça sert toujours le back-S, faire des petits calculs comme ça, même au tennis de table. Est-ce que Josefina Hagensen peut avoir la solution pour réinverser la tendance? Elle a surtout gagné la première manche avec les erreurs de Camille Lutz, qui était peut-être un tout petit peu passive et qui a donné des balles aussi faciles, notamment dans le contre-top de la Danoise. Et là, depuis qu'elle a serré le jeu, la Française, plus rien ne passe pour Josefina Hagensen. Elle est passive en remise, elle a peur de faire une faute. Elle vient donner cette balle, je vais pas dire facile, mais en tout cas un peu neutre. Et Camille Lutz est derrière. Ce démarrage dans le coude, impeccable. Ouais, elle est obligée de prendre un peu l'initiative. Hagensen, il va falloir qu'elle y aille.
quand elle n'y va pas, quand c'est Camille Lutz qui prend l'initiative. Aucune chance maintenant pour la Danoise de remettre à la balle. Oh, superbe. Superbe ce bloc, elle est bien présente parce que Haigensen avait mis beaucoup d'effets dans le premier démarrage. Pas toujours évident de les voir ces effets, mais là je peux vous dire qu'il y en avait. Et Camille Lutz bien présente, qui s'est bien collée à la table, bien fermé la raquette aussi, juste en opposition pour venir renvoyer cette balle sur le corps de la Danoise. Encore une fois, c'est trop dur. Pour Haigensen, vraiment Camille Lutz a trouvé le rythme. Et elle joue vraiment, j'allais dire elle joue l'homme, mais elle joue la femme parce qu'elle joue toutes les balles sur la Danoise. Et au moment où il le faut, on l'a vu en début de set, elle est capable d'écarter. Petite faute au service, mais on a le droit. À ce moment-là de la partie. Elle était belle cette remise. Qu'est-ce qu'elle était belle cette remise d'Haigensen. Il y a eu peut-être un peu de réussite parce que j'ai l'impression que ça a pris vraiment la ligne blanche. Derrière, il fallait encore marquer le point. Elle l'a fait. Deuxième balle de set sauvée par Haigensen. Et la troisième est la bonne pour Camille Lutz, qui est allée chercher ce grand coup droit en ligne droite pour faire la différence. La Française mène maintenant 2-1 face à Joséphine Haigensen. La suite du programme, ce sera juste après cette partie. On restera sur cette table numéro 2 et on retrouvera Leana Auchard face à Maria Girlea, la finlandaise. Position entre deux très jeunes joueuses. Match à suivre à partir de 13h20, donc ça devrait s'enchaîner assez vite. Et puis ensuite, on refera une petite pause. Je vous laisserai en compagnie des matchs qui se dérouleront sur cette table numéro 2. On ira peut-être même sur la table numéro 1. On verra ce qu'on fait. Et puis on se retrouvera pour l'heure du goûter à 17h avec 3 matchs là qui s'enchaîneront. 17h, 17h40, 18h20. Audrey Zarif, Camille Lutz de nouveau. Et puis Leana Auchard encore une fois pour le deuxième match de poule. Camille Lutz et Leana Auchard sont dans une poule de 4. Donc elles ont 2 matchs aujourd'hui, un match demain. Audrey Zarif, qui est tête de série numéro 1 de ses qualifications, elle se retrouve dans une poule de 3. Donc elle aura un match aujourd'hui qu'on vivra tout à l'heure et un match demain. Début de la 4e manche avec Camille Lutz au service. La Française a échoué à remporter la première, mais depuis tout va bien pour elle. Encore une manche et elle s'adjugera sa première victoire dans ses qualifications des championnats d'Europe. Là, elle a voulu jouer plein milieu de la table. Haigensen l'avait un peu anticipé, elle s'est décalée. Hop là. Le point est bon. Vous avez vu une balle qui a atterri dans l'aire de jeu. Ce sont des balles qui sont sur les tables juste à côté. Alors, si la balle était arrivée pendant le point, on aurait immédiatement arrêté le point et on l'aurait remis. Mais là, le point s'était terminé, donc Haigensen l'a remporté. Service net de la part de la Française. Bien servi encore une fois au corps. Cette fois, elle a varié la zone pour aller chercher une balle très longue. Et là, vous l'avez vu, Haigensen qui n'a pas réussi à se dégager.
qui est obligé de forcer son coup, de le mettre dans le bas du filet. On va chercher le revers de la Danoise avec beaucoup d'effets. Et Agensen cherche souvent le contre-top, alors que là il faudrait qu'elle cherche juste le bloc pour remettre cette balle, mais elle le sait aussi, si elle bloque, Camille Lutz va y retourner immédiatement. Ça c'est un modèle, la petite remise courte, le démarrage long avec beaucoup d'effets. Encore une fois, Agensen cherche le contre-top. Ça sort, elle n'en a pas mis beaucoup hein, depuis la fin de la première manche. Elle avait joué tout à l'heure en diag, ensuite en ligne. Là, elle a voulu retourner dans le revers. Petite faute. Tous les 6 points, évidemment, vous le savez, les joueuses ont le droit d'aller chercher leur serviette. Pas de temps mort pour Camille Lutz, pour l'instant tout va bien, elle a toujours ses 2 points d'avance, elle est à 4 points du match. À 3 maintenant, avec cette balle qui accroche le filet. Bien fait. Elle a surpris Camille Lutz là-dessus, qui s'attendait à une remise en poussette, comme Agensen l'a fait depuis le début de la partie. Petite surprise de la Danoise, démarrage revers dans la diagonale. Bien fait là aussi ce bloc au corps. Et si, le voilà, ce petit temps mort, on va le prendre. Comme on dit souvent, on va pas rentrer à la maison avec. Donc on le prend du côté du clan français, parce qu'il y avait 8-5, et Agensen est revenu à 8-7. On a essayé de tendre l'oreille, mais on n'a pas vraiment entendu ce qui a pu se dire sur les bancs. Celui-là, il va être important pour Camille Lutz. Il y a eu de la réussite, mais elle était bien présente, la Française. C'est dommage que ça lui échappe à la fin. 3 points perdus de suite pour remettre Agensen dans le match. 8 partout. Pas s'embarquer dans une 5e manche décisive. Bien servi, mais il y a encore de la réussite pour Agensen. Ça fait 2 fois, là, en 2 points. Il n'y avait peut-être que ça qui pouvait sauver la Danoise dans cette partie. Et là, voilà, 2 points d'arracher une manche décisive. Oh, la sortie de temps mort complètement à la faveur d'Agensen. 2 fois le filet, 1 fois le bord de la table. 3 points consécutivement avec un petit peu de chance. Et voilà, 2 balles de 7 pour Agensen. Il n'y avait pas grand-chose à faire, honnêtement. Là, sur celle-là, on va se reconcentrer, essayer de les sauver pour aller se procurer peut-être des balles de match. La première est sauvée, bien sauvée par Camille Lutz. Il faut y retourner, prendre l'initiative.
C'est bien fait, mais c'est bien contré surtout. Ce bloc légèrement coupé d'Agensen pour s'offrir la 4e manche. Elle était menée 8-5, la Danoise. Elle s'impose finalement 11-9 avec, on va le dire, de la réussite, 2 filets et un bord de table en sortie de temps mort. Elle revient 2 manches partout. On va donc avoir une 5e manche décisive. On n'avait pas vraiment vu venir. Celle-là, Camille Lutz était bien dans le rythme. Elle menait 8-5. Elle avait les choses bien en main. Et elle vient concéder 6 points sur les 7 derniers de cette 4e manche. Je vous le rappelle, en simple, les matchs de qualification qu'on va vivre aujourd'hui et demain se joueront au meilleur des 5 manches, donc 3 sets gagnants. Mais à partir du tableau principal, chez les garçons et chez les hommes, on jouera en 4 manches gagnantes au meilleur des 7 sets. En double, on restera en 3 manches gagnantes, meilleur des 5 manches pour tous les matchs de double, que ce soit qualification ou tableau principal. Dernière manche décisive, cette première victoire, elle est déjà importante pour Camille Lutz. Donc cette phase de qualification, il n'y aura qu'une place directement qualificative pour le tableau principal, la première du groupe. La deuxième ira en tour préliminaire. Donc il faut aller chercher ce premier succès pour se mettre sur la bonne voie avant le 2e match cet après-midi à 17h40 pour Camille Lutz face à Adriana Ilasova, la Slovaque. Elle était bien décalée, elle avait pris le pivot. Camille Lutz, bien anticipé par Agensen. Encore une fois, ce bloc qui a eu du mal à passer pour la Danoise dans les 2e et 3e manches. Et qui revient au pire des moments pour la Française. Ça, c'est bien fait. C'est ça qui a marché depuis le début de la 2e manche pour Camille Lutz. Mettre beaucoup d'effets dans ses démarrages. C'est là qu'Agensen est en difficulté. Dès qu'elle en met un petit peu moins, Agensen a tendance à réussir à bloquer, à bien s'appuyer dessus. Et dès qu'il y a plus d'effets, bien là, souvent Agensen veut contre-topper et elle fait la faute. Il y a une scène de retour à 4 partout. Et ouais, là, elle n'en a pas assez mis de l'effet. Camille Lutz, elle est allée chercher la zone. Au corps, au coude. Mais Agensen s'est parfaitement déplacé pour venir mettre ce bloc encore une fois. On est dans la dernière manche décisive. Donc la première à 5 points oblige les deux joueuses à tourner. On change de côté. Ça, c'est bien fait. Remettre un peu plus d'effet dans la première. En plein centre. Et ensuite s'appuyer sur cette deuxième balle pour faire le point. Schéma classique. Ce revers, encore une fois, dans le filet. Bien tenu cette fois. Autant
Tout à l'heure, elle se faisait prendre sur le premier bloc de la Danoise. Là, elle est restée bien sur les appuis, bien mobile, pour rentrer ensuite dans une filière à plat. Ah, dommage. Dommage, elle a cherché de la longueur. Parce qu'elle avait bien fait aussi à un moment Camille Lutz. Là, les points vont commencer à valoir très très cher. Maintenant, ne plus faire d'erreur. Et la petite réussite qu'Agensen avait eu en fin de quatrième manche, c'est peut-être envolé. En tout cas, là, ça sort avec le filet. Ah, dommage, quel dommage. Parce que le revers, il était bien passé, il y avait de l'effet. Elle était allée chercher en plus le revers de la Danoise pour ensuite s'offrir ce coup droit. 8-7 pour Agensen. Revenir à 8 partout tout de suite. Ah, ça lui échappe encore à Camille Lutz. Et voilà, Agensen à 2 points du match. Et 2 services surtout pour la Danoise. Il faut absolument prendre ce point. Voilà, double réussite. Il a failli en avoir une troisième d'ailleurs, parce que j'ai cru que cette balle de la Danoise allait prendre le bord de la table. Hein, sauver un filet par un filet, c'est quand même assez rare. Bien fait de la part de Camille Lutz, 9-8. Ah, c'est dommage parce que là, si elle était revenue à 9-9, elle avait 2 services ensuite pour conclure. Et le filet s'est dérobé. 2 balles de match pour Josefina Agensen. Ah, la première est la bonne. C'est une première petite surprise dans ces qualifications du côté français. La défaite de Camille Lutz face à Josefina Agensen. La Française avait pourtant tout bien fait dans les deuxième et troisième manches. Elle était devant dans la quatrième. Prise à un moment donné par la réussite d'Agensen qui finalement s'impose 11-8 à la belle. Il va rester 2 matchs à Camille Lutz dans ces qualifications. Il va falloir les remporter évidemment pour essayer d'aller décrocher au moins la 2e place qui permettra à la Française d'aller en tour préliminaire pour le tableau principal.